Fidèle à ses engagements de redevabilité, Barrick Gold Corporation a tenu le jeudi 5 octobre sa 50e conférence de presse trimestrielle à Kinshasa. Devant le professionnel des médias, Mark Bristol, PDG de Barrick Gold Corporation, a présenté le bilan des activités de toutes les filiales opérant en RDC. Faisant le focus sur Kibali Gold Mine, Mark Bristol a indiqué que l'entreprise a exécuté 7 de 11 projets prévus sur 5 ans, dont le coût global est évalué à 8,9 millions de dollars américains. D'autres défis, non de moindres, ont été relevés par Kibali Gold Mine, à l'instar du Fonds pour le développement communautaire avec un portefeuille de 44 projets. S'agissant des partenariats avec les fournisseurs congolais, le président directeur général de Barrick Gold Corporation a révélé que Kibali Gold Mine a déjà déboursé 180 millions de dollars américains. Des actions en faveur de l'environnement se focalisant sur la biodiversité ont été également soulignées. En effet, grâce à l'appui de Kibali Gold Mine, 16 rhinocéros venant de l'Afrique du Sud ont été réintroduits en début de cette année au parc de Garamba. Poursuivant son apport dans la protection des espèces, Mark Bristol a fait savoir que l'entreprise minière est en train de s'investir pour le transfert de 30 rhinocéros blancs supplémentaires vers ce parc national situé au nord-est de la République démocratique du Congo. D'où nous sommes partis, de cette zone où nous étions complètement enclavés, et nous avons commencé à l'époque la société que le docteur Mark a créée qui s'appelait Randgold Resources. Et avec cette société, nous avons donc transformé ce point pour établir ce pôle de développement économique. Il vous a présenté en résumé l'histoire de ce qui a été fait au courant de ces 14 années, la transformation même des infrastructures sur place pour nous permettre d'approvisionner la mine, non seulement de l'approvisionner, mais aussi permettre à ce que le coût de vie dans la communauté puisse diminuer. Aujourd'hui, Dourba, vous avez un marché qui s'appelle Douembé, le marché des Douembé. C'est le marché auquel il a fait référence. Les communautés locales l'appellent le marché de Dubaï, puisque quand ils vont là-bas, ils s'approvisionnent en tout ce qu'ils peuvent trouver. Et cela, c'est en mémoire de ce qu'ils ont vu il y a 14 ans. Ils étaient enclavés. Juste pour arriver à Aru, ça leur prenait 3 mois. Et c'est à peine 180 km. Mais aujourd'hui, avec la route que Kibali a ouverte, ils peuvent avoir les biens en 3 heures. Et cette route est continuellement entretenue par la société Kibali.